Bonjour à tous. Quelle est ma vision pour un Congo futur? Sur quoi devraient s'appuyer les nouvelles générations congolaises? Quand on parle de vision, c'est la manière de voir, de concevoir ou de comprendre quelque chose. Quelle est la vision actuelle des Congolais? Qu'est-ce que nous renvoient les médias? Qu'est-ce que nous renvoient les hommes politiques? Qu'est-ce que nous renvoie le quotidien des Congolais, que l'on soit au pouvoir ou que l'on soit hors du pouvoir? Qu'est-ce que nous renvoient les médias lorsque, sur 99% des programmes des chaînes congolaises, nous voyons des scènes de propagande des dirigeants politiques et de leurs familles? Qu'est-ce que nous voyons de l'image que reflète l'homme politique congolais? Eh bien, cette image est perçue par le Congolais telle que la politique est un moyen facile de s'enrichir impunément sans avoir à travailler. C'est pour ça que la valeur du travail a été bafouée, a été minimisée. Aujourd'hui, le Congolais ne considère pas le travail comme une valeur d'émancipation, comme un tremplin d'essor social. Quel est le quotidien des Congolais aujourd'hui quand il est en face d'un homme en armes, en face de la police ou en face des militaires? Lorsqu'on est du pouvoir, on se sent protégé parce que ces gens-là protègent les dirigeants congolais et leurs familles. Mais lorsqu'on n'est pas du pouvoir, on se sent en danger. Alors que nous avons des textes de loi qu'on appelle constitution qui font à ce que tous les Congolais doivent être égaux sur le même plan et doivent bénéficier des mêmes privilèges sous la protection civile. Lorsqu'on est en face d'un policier et qu'on est un Congolais lambda, eh ben, on se sent en danger parce qu'on se dit soit je me fais arnaquer ou soit je me fais escroquer. Qu'est-ce que nous renvoient les médias congolais aujourd'hui? Qu'est-ce que les Congolais perçoivent des médias? Pour un pays qui importe 99% de ce qu'il consomme, les médias devaient promouvoir l'entrepreneuriat, devraient promouvoir l'économie circulaire, devraient promouvoir le développement des entreprises, devraient promouvoir l'économie participative. Des bons dirigeants doivent avoir non seulement la même vision que le peuple, mais bien plus encore, doivent avoir une vision beaucoup plus élargie. Tel un chef de famille projette pour ses enfants à court, à moyen, à long et à très long terme. Quelle est la projection des dirigeants congolais sur l'avenir des Congolais? Qu'est-ce qu'ils ont prévu sur les générations à venir? Eh bien ça, je pense que nous connaissons tous les réponses aujourd'hui. Et ça devient un sujet de moquerie aujourd'hui quand on parle de génération à venir au Congo, Brazzaville. Alors, nous devons repenser le Congo de demain. Le Congo de demain doit être construit sans les tricheurs. Je ne parle pas de reconstruire parce qu'il n'a jamais été construit. Je parle de construire sans les tricheurs. Doit être construit sans ceux qui accompagnent les tricheurs, ceux-là qui, dans leur gène, ont l'ADN de la mauvaise gouvernance. En parlant de gouvernance, je vais parler également de démocratie. Donc la démocratie et la bonne gouvernance sont des éléments intimement liés. Et aujourd'hui, de quoi a besoin les Congolais dans l'urgence? Les Congolais n'ont peut-être pas besoin de démocratie, mais ont plus besoin de la bonne gouvernance aujourd'hui. Parce que vous comprendrez bien que quelle que soit la meilleure démocratie du monde, écrite avec les meilleurs textes, n'auront aucun sens en face d'un peuple affamé. Voilà pourquoi il est plus qu'important de repenser à ce nouveau Congo et l'émancipation des Congolais. Et la démocratie s'installera de façon naturelle. Aujourd'hui, il est plus que urgent et nécessaire de repenser à un nouveau Congo, lequel un nouveau Congo
qui devrait pouvoir imposer ce qu'on appelle la réelle démocratie, et vous êtes sans ignorer que ceux qui imposent les dictateurs dans nos pays peuvent également imposer la démocratie dans ces mêmes pays lorsque les conditions sont réunies. Donc j'en appelle une fois de plus à la conscience collective, à la conscience de ceux-là qui veulent refonder les bases pour installer ce nouveau Congo. J'en appelle à ces fils et filles du pays, désireux de voir le Congo évoluer sur tous les plans stratégiques, évoluer sur l'éducation, évoluer sur la santé, évoluer sur l'emploi, évoluer sur toutes les fonctions régaliennes, de se mettre au travail, de se remettre sérieusement au travail, de se regrouper, de réfléchir et de faire évoluer ces réflexions pour arriver à atteindre le but. Ce qui est également important, c'est de pouvoir relever ce défi, de relever un défi qui a été lancé après notre indépendance et qui a été bafoué tout au long des gouvernances jusqu'à ce jour. Nous devons relever ce défi parce que les Congolais ont aujourd'hui plus que besoin du sang neuf et d'une nouvelle génération qui prendrait les commandes de ce pays. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci.